Voici la présentation de l'exercice 35, page 148, où il faut étudier les variations de certaines fonctions grâce à leur dérivée. Donc il va falloir établir le tableau de variation. Donc voilà la première fonction que vous avez à étudier. Donc on va tout de suite calculer sa dérivée. Donc c'est une fonction polynôme de degré 3. Cette fonction polynôme de degré 3, elle est dérivable sur R tout entière, et on peut tout de suite en déterminer sa fonction dérivée. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. Le moins 6, c'est un coefficient multiplicateur. La dérivée de plus 9x, c'est plus 9. Et la dérivée du moins 1, c'est une partie constante, donc ça fait 0. Donc ça va nous donner 3x au carré moins 12x plus 9. Voilà, donc ça, c'est notre fonction dérivée. Alors maintenant qu'on a notre fonction dérivée, il faut connaître le signe de cette fonction dérivée. Donc étudier le signe d'une fonction dérivée. Ici, c'est une fonction polynôme de degré 2 et on a déjà travaillé sur l'étude d'une fonction de ce type-là. C'est du signe de A, donc ici de 3, sauf entre les racines si elles existent. Donc il va falloir se poser la question, est-ce que les racines existent? Donc on va calculer le discriminant. Donc b carré moins 4ac, donc moins 12 à mètre au carré, moins 4 fois 3 fois 9. Alors, ça va faire 144 moins 12 fois 9, 108. Ce qui va me donner 36. Alors, voilà, on a un discriminant qui est positif. Bilan, on en déduit que on a deux racines réelles distinctes qu'on va déterminer tout de suite. Donc, rappelez-vous des formules. x1, c'est moins b. Alors, faites très attention ici. b, c'est moins 12. Donc, quand on écrit moins b, on se retrouve à écrire 12. Moins racine de delta, donc racine de 36, sur 2a, sur 2 fois 3. Donc, ça va me faire 12. Alors, racine de 36, ça fait 6. 2 fois 3, ça fait 6 aussi. 12 moins 6, ça fait 6. A divisé par 6, ça fait 1. Voilà pour la première racine. La deuxième, moins b plus racine de delta sur 2a. Et donc ça va faire 12 plus 6 sur 6. Ça va faire 18 à diviser par 6. Et on obtient 3. Donc maintenant que l'on a ça, on est en mesure d'établir le signe de notre dérivée. Rappelez-vous bien de votre propriété. 3x carré moins 12x plus 9, c'est du signe de 3. Donc c'est du signe positif, sauf entre 1 et 3, qui sont ces racines, où là ça va être du signe négatif. Donc on va tout de suite dresser le tableau, dans un premier temps, du signe de la dérivée. Donc c'est la première chose que l'on fait, c'est le signe de notre dérivée. Donc on est en train de travailler sur R tout entier, donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et les deux valeurs qui nous intéressent pour l'étude du signe de notre dérivée, c'est 1 et 3 sont les deux valeurs qu'on a déterminées ici et ici. Donc, en 1 et 3, notre dérivée, elle s'annule. Elle est toujours du signe de 3, notre dérivée, donc toujours d'un signe positif, sauf entre 1 et 3, où elle est du signe négatif. Voilà. Et bien maintenant qu'on a le signe de notre dérivée, on est capable d'établir les variations de notre fonction. Alors, quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Quand la dérivée est positive, la fonction est à nouveau croissante. Donc voilà les variations. Pour être bien complet, eh bien, on va déterminer les images en 1 et en 3 de notre fonction. Donc là, on va s'aider de la calculatrice. On va déterminer f de 1. Alors, ça fait 3. Donc ici, on va l'intégrer ce nombre dans notre tableau de variation. Et on va aussi calculer f
de 3. Et ça fait moins 1. Donc on l'intègre ici. Donc je vous rappelle que ici le 3 c'est un maximum local de notre fonction qui est atteint en 1. Le moins 1 c'est un minimum local de notre fonction qui est atteint en 3. Voilà, alors c'est bien local parce que moins 1, vous pourrez avoir moins et vous aurez moins de ce côté-là. Là, vous aurez des valeurs qui seront plus petites que le moins 1. Et pareil pour le 3, vous aurez de ce côté-là des valeurs qui seront plus grandes que le moins 1, mais localement, autour de 1, eh bien c'est bien 3 qui sera la plus grande valeur, et autour de 3, ce sera bien moins 1 qui sera la plus petite valeur. Voilà pour cette première partie. Vous aurez la suite dans une prochaine vidéo.